les amis, moi c'est Monsieur Assistant prof de PC. J'aide les élèves avec des exercices d'entraînement et de renforcement. Ce matin, j'ai un exercice sur la structure de l'atome. Donc, ici, c'est un exercice il y a deux parties. Nous allons voir la partie grand 1 et partie grand 2. Dans la partie grand 1, comment déterminer le numéro atomique, schéma de Lewis, ion, c'est ce que nous allons voir. Et dans la partie grand 2, nous allons essayer de voir la formule électronique des ions et des atomes. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Le noyau d'un atome X a pour charge Q égale 2,56 10 exposant moins 18 coulombs. 1. Détermine le numéro atomique et identifier l'atome X par son nom et son symbole. 2. Donner le nombre d'électrons et de protons de l'atome X. 3. Donner la structure électronique de l'élément X et en déduire sa valence. 4. Quel type d'ion pourra-t-il donner? 5. On considère deux noyaux d'éléments X ayant respectivement A1 égale 33, A2 égale 32 comme nombre de masse. Comment qualifie-t-on ces noyaux? Justifiez la réponse. À la question numéro 1, on demande de calculer le numéro atomique de l'atome X connaissant la charge. Nous savons que Q est égal à quoi? Z fois la charge élémentaire. Ce qui implique Z est égal à quoi? Q sur E. Z égale, on remplace 2,56, 10 exposant moins 18, divisé par 1,6, 10 exposant moins 19. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc Z égale à 16. On dit toujours la même question de donner son nom, identifier X par son nom et son symbole. Le nom de X, le nom, c'est le soufre. Le soufre. Symbole, donc symbole S. Donc, on passe à la question numéro 2. Ok, on demande à la question numéro 2 de donner le nombre d'électrons et de protons. Donc, nombre d'électrons et nombre de protons qu'on demande de donner pour l'atome X. C'est un atome X. Retenez que dans un atome, le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Donc, ici, on va dire, on a 16 électrons. Et quoi? 16 protons. C'est tout. Puisque le numéro atomique représente le nombre total de protons dans un atome. Or, comme c'est un atome, puisque l'atome est électriquement neutre, donc la charge de l'atome est égale à 0. Pourquoi? Parce que le nombre de protons égale au nombre d'électrons. Donc, c'est ça. Nous allons passer à la question numéro 3. À la question numéro 3, on dit de donner la structure électronique et la valence de X. Quand on parle de structure électronique, donc répartition d'électrons sur les couches. Alors, la structure électronique, donc la formule électronique, K2, L8, M6. Voilà. Maintenant, on demande de déduire la valence. Pour faire trouver la valence, on peut passer par le chemin de Lewis rapidement et trouver la valence. Là, on s'intéresse pour trouver, donc, qu'est-ce qu'on appelle valence d'abord? La valence est le nombre d'électrons célibataires sur la dernière couche. Donc, on va s'intéresser aux électrons de la dernière couche pour faire le schéma de Lewis et déduire en même temps la valence de l'atome. Alors, schéma de Lewis. Schéma de Lewis. Schéma de Lewis. Alors, nous prenons cela, on s'intéresse pour faire le schéma de Lewis. On s'intéresse aux électrons de la dernière couche. OK. Or, le schéma de Lewis consiste à faire quoi? La représentation des électrons autour du symbole. C'est ça le schéma de Lewis. Alors, nous avons la couche M. Combien d'électrons nous avons? La couche M a 4 cases. N'oubliez pas ça. Nous avons 6 électrons sur la dernière couche. Nous avons fait la répartition des cases. Or, chaque case ne peut contenir que le maximum, c'est 2 électrons. Mais nous n'allons pas mettre 2, 2. Non. On fait d'abord la répartition, on donne 1, 1 à chaque case. S'il reste, on revient reprendre la même chose. Nous avons 6. Nous avons 1 électron premièrement, 2, 3, 4. Donc, il nous reste combien d'électrons? 2. On va compléter maintenant. On recommence. 5, 6. C'est fini. Maintenant, le schéma de Lewis, c'est autour du symbole. Donc, le symbole, c'est S, parce que c'est le soufre. Alors, on dit, quand on prenait une case, lorsque nous avons une paire d'électrons, c'est-à-dire un doublé, on représente par le tiret autour du symbole, donc par un tiret. Deuxième case, vous avez encore un doublet, tiret. Et lorsque vous voyez dans une case un seul électron célibataire, là, on représente par un point. Point, point. Déjà, les 2 électrons montrent que quoi?
les deux électrons, ce que vous voyez en même temps, dans les deux cases, montre que cet atome a deux électrons célibataires. S'il a deux électrons célibataires, automatiquement, la valence égale 2. Puisque la valence signifie quoi? C'est le nombre d'électrons célibataires sur la dernière couche. Alors, la valence de X est 2. Donc, passons à la question numéro 4. À la question numéro 4, on dit quel type d'ion pourra-t-il donner? C'est-à-dire, est-ce qu'il donne un ion positif ou un ion négatif? C'est ça. Maintenant, revenons ici à la répartition, à la formule électronique de cet atome. Voir si l'atome va gagner ou va perdre. Voilà. Maintenant, on nous dit, pour savoir si l'atome va gagner ou perdre, regardons d'abord les électrons de la dernière couche. Si les électrons de la dernière couche sont moins de 4, quand on dit moins de 4, ça dit 1, 2, 3. Moins de 4, ça. Là, l'atome va perdre cette couche-là. Donc, les électrons vont perdre les électrons-là. Il devient maintenant un ion positif. Maintenant, si nous voyons que les électrons de la dernière couche, c'est supérieur à 4, à partir de 5, 6, 7, il doit capter des électrons pour avoir la structure en octet. La structure en octet, c'est-à-dire avoir 8 électrons sur la dernière couche. Mais en voyant ce que nous avons ici, il a combien d'électrons sur la dernière couche? C'est 6. Mais combien d'électrons il doit gagner pour avoir la structure en octet? Il va gagner combien? 2 électrons pour avoir 8 électrons sur la dernière couche. Et donc, l'atome, il donne quel type d'ion? C'est un ion négatif. Donc, l'atome X donne un ion, bien donnera, on va dire ça. Atome X donnera un ion négatif. On va passer à la question numéro 5. À la question numéro 5, on considère deux noyaux d'éléments X ayant respectivement A1 égale 33, A2 égale 32 comme nombre de masses. Comment qualifie-t-on ces noyaux? Justifiez la réponse. À la question numéro 5, on dit on considère deux noyaux de l'atome X dont le nombre de masses A1 et A2. A1 33, A2 égale 32. Maintenant, on dit comment qualifie-t-on ces deux noyaux? Ces deux noyaux sont des isotopes. On va dire ces deux noyaux sont des isotopes. Mais on lui doit justifier la réponse. On peut passer oralement. Pourquoi on a dit c'est des isotopes? Parce que, d'abord, définition, c'est quoi un isotope? Les isotopes, ce sont des atomes ayant le même numéro atomique Z, mais le nombre de masses A différent. Voilà. Si c'est le cas, vous allez constater que l'atome X a pour numéro atomique Z égale à combien? 16. Mais le nombre de masses A, pour le premier noyau, c'est 33. Le deuxième noyau, c'est 32. Mais les deux ont le même numéro atomique Z égale à combien? 16. Donc, ce sont des isotopes. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même numéro atomique Z égale à 16, mais le nombre de masses A différent. C'est ça la justification. Nous allons donc passer. On nous dit, dans la partie grande de notre exercice, on dit reproduire complète le tableau ci-dessous. On va aller pas à pas pour bien compléter. Nous avons ici, on dit atome ou ion. Ici, c'est un atome. On va donner le nombre de masses. Combien? 35. Le nombre de neutrons, 18. Mais il faut déterminer quoi? Le nombre de quoi? De protons. Nous savons que par définition, le nombre de masses est égal à quoi? Z plus N. C'est-à-dire le nombre total de protons plus le nombre total des neutrons. Mais si je connais le nombre total des neutrons, on peut déterminer rapidement la valeur de Z en faisant 35 moins 18. On trouve combien? 17. Complète ça. On continue. Nous avons ici, on doit compléter le nombre d'électrons maintenant. Ici, c'est un atome. Retenez que dans un atome, le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Mais si c'est le cas, le nombre de protons, c'est combien j'ai trouvé ici? 17. 17. Maintenant, la formule électronique. K2, L8, M7. Voilà. Ça, le chemin. Donc, nous avons donc la formule électronique. Maintenant, on dit chemin de Lewis. Chemin de Lewis de chlore, c'est ça. C'est L, fait ceci. Point.
Donc, si on veut expliquer, on peut expliquer ça. Comment on est arrivé à ce chemin. Regardez, on s'intéresse à la couche, la couche M, qui a 4 cases et elle comporte combien d'électrons? 7. On va faire la répartition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça. Donc, la répartition, on dit, lorsque vous prenez une case, si vous avez un doublé, on met par un tiret, 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 et ici, ceci. Donc, c'est ça qui va donner le chemin de Lewis là. La valence, par définition, c'est le nombre d'électrons célibataires sur la dernière couche. D'après le schéma de Lewis, on voit qu'on n'a qu'un seul électron célibataire. Valence égale 1. On a fini avec l'atome de chlore. On entame donc avec, ici c'est un ion aluminium. Alors, comment trouver le nombre de masse? Par définition, le nombre de masse A, on va ici, A égale à quoi? Z plus N. Nous avons le numéro atomique de ceci, son nombre de neutrons. On fait 13 plus 14. On trouve 27. C'est bon. Maintenant, le nombre d'électrons. Ici, c'est un ion. Voilà. L'atome, en voyant les 3 plus, l'atome même a perdu 3 électrons. Donc, ce n'est plus un atome. Comme il a perdu 3 électrons, alors que au départ, si on avait l'atome aluminium à elle seule, le nombre d'électrons est égal à 13. Le nombre de protons est égal à 13. Mais c'est un ion aluminium que nous avons ici qui a perdu 3 électrons. Finalement, il reste combien? 10. Là, on donne 10. Maintenant, quelle est la formule électronique de ce ion? Mais on ne s'intéresse pas au nombre de protons, mais on s'intéresse parce que nous sommes de faire la répartition des électrons. Vous allez constater que pourquoi on a pris ici 17? Puisque c'est un atome ici, 17, 17, donc c'est ça. Ici, c'est maintenant 13, 10. Alors que nous voulons faire la répartition des électrons. Pourtant, l'ion là a combien? 10. Donc, ça fait quoi? K2, L quoi? 8. C'est fini. Le schéma de Lewis. On écrit AL. Comme c'est 8, on met les 4 doublés et on met plus 3. La charge, quoi. Et la valence, 0. Il n'y a rien. On prend maintenant le dernier. Ça, c'est un ion négatif. Ion sulfure. Maintenant, on demande de calculer le nombre de... Donc, on va aller compléter. Nombre de neutrons. On connaît le nombre de masse A. Qui est égal à combien? 32. Nombre de protons, 16. Alors, nous allons faire 32 moins 16 pour le nombre de neutrons. On trouve combien? 16 également, puisque 16 plus 16 égale 32. Allons-y maintenant au niveau de nombre d'électrons. C'est ça, il y a problème. Mais au niveau du nombre d'électrons, si c'est un atome, dans un atome, le nombre de protons égale nombre d'électrons. Si c'est un atome, là, ça veut dire que les 16 là, on doit mettre les 16 ici. Mais ici, nous avons un anion. Mais qui a gagné combien d'électrons? 2 électrons. Il a gagné. Donc, quand l'atome, ça donne. C'est-à-dire, quand on avait l'atome soufre d'abord, il a seulement 16 électrons. Mais il est devenu anion en gagnant combien? 2 électrons. Donc, les deux vont s'ajouter ici pour trouver le nombre d'électrons maintenant. Ça fait combien? 18. Donc, cet ion a 18 électrons. On ne va pas dire 16. Non, ce n'est pas un atome. Voilà. Maintenant, on va faire la répartition. La formule électronique, c'est quoi? C'est la répartition des électrons et non des protons. Mais dans le cas où on peut utiliser les protons, c'est lorsque le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Et il n'y a pas de problème. Comme le premier cas. Ici, K2, L8, M8 également. Ça, c'est la formule électronique. Schéma de Lewis maintenant. Vous avez S. Mais le 4 2 moins la charge. Mais est-ce que ce ion a une valence? Non. La valence, 0. Voilà, regardez. C'est un exercice qu'il faut reprendre. Mais avant de pouvoir donc avoir ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker et de me laisser un commentaire. Merci.